béton armé. Est-ce que tu connaissais ce que ça veut dire? Le béton armé. Si tu n'es pas étudiant en génie civil, tu ne vas pas le comprendre. Mais tu n'es pas obligé d'être étudiant en génie civil ou étudier le génie civil pour connaître ces matériaux. Regarde ça. Et encore ça. Alors pour te dire simplement, le béton armé, c'est un mélange de béton et des armatures. Pourquoi on mélange les bétons avec les armatures? C'est pour que le béton puisse résister à la traction. Puisque le béton est très fort, travaille fortement en compression, mais en traction, le béton est très nul. C'est pourquoi on lui ajoute des armatures. C'est juste ça, comprends simplement comme ça. On lui ajoute des armatures. Peut-être tu es un manœuvre, tu es un technicien, tu es aussi un futur ingénieur, mais tu ne comprends pas pourquoi. Voici la raison pour laquelle on ajoute des armatures au béton. Pour toi encore, je vais te poser une autre question. Pourquoi on n'utilise pas les fontes? On a préféré plutôt utiliser les aciers dans le béton pour en faire un béton armé. La réponse est simple. Quand on prend la fonte et l'acier, ce sont des matériaux qui sont constitués des mêmes composants, c'est-à-dire fer et carbone, mais la différence vient sur le point de dosage en carbone. Dans la fonte, on dose plus de carbone que dans l'acier. Et cela entraîne une faible résistance à la traction à la fonte. Parce que la fonte ne résiste pas trop à la traction. Par contre, l'acier résiste plus. Or, nous, le problème que nous voulons résoudre dans le béton, c'est lui ajouter une très forte résistance à la traction. Et nous allons choisir quoi? Nous allons évidemment choisir l'acier, puisque l'acier résiste plus à la traction qu'à la fonte. C'est la raison pour laquelle on a préféré l'acier plutôt que la fonte. Alors, si tu aimes le BTP, si tu es étudiant en génie civil ou pas, il faut t'abonner, tu peux avoir beaucoup d'informations comme ça, beaucoup de connaissances. Ciao.